On est parti sur le karting des Fagnes de Mariembourg pour cette manche qualificative. A contre E, les pilotes les plus rapides de la série qualificative, donc qui ont hérité de leur place dans le groupe A contre ceux du groupe E. Une première ligne qui a de l'allure avec Victor Louis, dont c'est la première pole position à ce niveau pour sa présence ici dans le cadre de la catégorie senior. À suivre de très très près évidemment Victor Louis, puisque après la IAME Series Netherlands, eh bien, il s'agit seulement de sa deuxième course cette saison. Oui, il a peu chahuté là-bas, juste derrière votre grille de départ. Deuxième course seulement de la saison pour Victor Louis avec un nouveau châssis et qui est occupé bien, à nous faire de belles démonstrations de pilotage de talent ici. Voyons voir s'il pourra convertir l'essai. Il aura fort à faire avec Eli Goldstein à ses côtés. 2 victoires de manche déjà pour le piloté des cartes. Andy Rattel et Ils Pruvost sur la deuxième ligne, suivi de Aaron Ferrazzano et Enki Kalteren. Gillian Kamen et Simon Lacroix sur la quatrième ligne. Mikko Wouters et Tristan Krohn suivent sur la cinquième ligne. Puis nous avons Delano Wellens, Mace Muller, Miguel Silva, Olivan Fahy, Riccardo Cirelli, Alessandro Tudiska, Giorgio Markenstein, Bern Vandenburg, Kodai Yoshida, Rémi Commissaris, Rimmer Blanc, Gaëtan Schösten, Jens Treur, Reis Newburn, Matthias van der Kerkhove, Denis Baumann, Dylan Visser, Solan Knoll, Neotheo van der Kerkhove, Nolan Dubois, Florent Dirda, Léo Livius Weber, mais qui malheureusement ne prendra pas part à cette épreuve. Et puis nous avons également Xilian Bone, un total de 33 pilotes, 32 je pense, puisque Léo Livius Weber n'est plus parmi nous dans cette épreuve. Les pilotes qui se présentent sur la grille de départ avec sur la gauche de votre image Victor Louis, tout en vert, Eli Goldstein sur la droite, avec un rythme bien soutenu. Les feux s'éteignent, on est parti, départ à Mariembourg, à l'assaut du premier virage. Victor Louis qui protège sa position à l'intérieur, excellent envol d'Andy Rattel qui grille la priorité à Eli Goldstein au premier virage. Goldstein qui rétrograde en troisième voire quatrième position puisque est également passé Ilse Pruvost semble-t-il. Ilse Pruvost qui prend la deuxième place, Goldstein qui contre-attaque sur Andy Rattel et qui prend cette troisième position. Le 2,67 est passé devant, c'est Enki Kalteren, pardon, le pilote RSD qui s'est ici en deuxième place. Mais ça se passe bien pour l'entièreté du peloton, aucun contact ni incident à vous signaler. À l'assaut de l'épingle à cheveux là-bas, excellent envol donc de Victor Louis à la fois, mais aussi surtout de Enki Kalteren depuis la 6e place, l'extérieur de la trajectoire. Et le voilà qui déjà est en train de menacer le leader. Kalteren, on le disait, à surveiller. Le fer de lance du team RSD. Goldstein 3, Andy Rattel 4. Ces deux-là nous en ont offert des vertes et des pas mûres en IAME Euro Series également. Nous avons le pilote Falcon derrière. On va revoir, c'est Tristan Krohn, je pense, le 2,88 qui a fait un excellent départ. Attention au changement pour la première place. Victor Louis, Enki Kalteren. Kalteren qui plonge et qui réussit son envol avec Goldstein qui s'infiltre dans la porte. Il y avait un trop grand écart et Eli Goldstein et Andy Rattel n'en demandaient pas tant. Et les voilà qui passent en deuxième et troisième position. Et ça se complique un petit peu pour Victor Louis dès l'entame du deuxième tour qui passe de la première à la quatrième place sous la menace. J'en ai bien peur de Tristan Krohn, le 2,88 de Falcon, qui effectivement a réalisé un superbe départ depuis la 10e place sur la grille. Et le voilà déjà qui se bat pour la 4e position potentiellement. Et le voilà qui passe 4e justement sur votre image. Tristan Krohn juste à la sortie de l'épingle avant le 3e secteur de l'escargot. Alors que le soleil fait sa réapparition sur le karting des Fagnes de Mariembourg. Une excellente nouvelle. On va rester en piste sèche. Dans le dernier virage, Andy Rattel, les fameuses couleurs hispaniques de Alonso Kart, la marque rachetée il y a quelques années par le groupe Car République. TB Kart, le constructeur italien, avec Eli Goldstein en deuxième position, à la poursuite de Enki Kalteren, qui court donc sur châssis cosmique, les couleurs de RSD. Puis nous avons la remontée Julian Kamen, déjà en 4e position. Gare également au numéro 255, le 255 du EGP Racing Team. Souvenez-vous, si vous étiez avec nous hier, après une mauvaise qualification, 7e sur la grille de départ, comme hier, eh bien, Julien Kamen était remonté jusqu'à la première place pour sceller sa première victoire de manche. Et Rattel qui passe, Andy Rattel qui chip la 2e place, Enki Kalteren, alors que Eli Goldstein est passé devant. Et bien voilà, ça vient de se chambouler là-bas du côté de l'épingle à cheveux. Goldstein qui prend le commandement de cette manche. Il a déjà 2 victoires, rappelez-vous, depuis hier et plus tôt ce matin. Il est évidemment déterminé à capitaliser sur les très bonnes performances de son châssis italien. Goldstein en tête, Rattel qui en a profité pour prendre la 2e place. Et la remontée qui se poursuit pour Julian Kamen face au numéro 306. Ils Pruvost qui tente de lui
chipper également cette position. C'est d'ailleurs que ça se passe, pardon. Il s'agit de Mirko Wouters. J'en viens à les confondre avec leur même châssis. Et Wouters et Ilse Pruvost. Oh là, et Pruvost qui pousse légèrement Mirko Wouters. Ah, c'était très très serré là-bas. Je me demande ce que les commissaires auront à en redire, mais certainement Mirko Wouters n'était pas, mais certainement pas content de ce qui va se passer. Poussé, légèrement tassé, il n'y avait pas de place où aller, c'est fini à l'extérieur de la trajectoire. Il a mis 2 roues dans le bas-côté, il a perdu quelques précieux dixièmes de seconde dans l'aventure. On va voir s'il est parvenu à se maintenir à sa position initiale. En 8e position, alors qu'on revient avec les leaders dans la descente, juste avant le passage de la passerelle des mécaniciens. Eli Goldstein, Andy Rattel, très très menaçant, le numéro 209. On va voir ce que Rattel va pouvoir nous faire dans cette épreuve. Dans le virage numéro 2, ça ne passe pas encore, alors que derrière ça, c'est très très serré là-bas. Et c'est le pilote Falcon qui va se faire griller la priorité. Avec Victor Louis, le 216, notre poleman qui passe devant Tristan Krohn pour la 5e place. Andy Rattel, on le disait, pilote ici pour KBK Compétition. Ancien vainqueur, Andy Rattel, du Miami High Games 2021, organisé par nos confrères de RGMMC. Alors que pour la 2e place, Rattel justement se fait chipper cette position. Enki Kalteren qui repasse en 2e place. Rattel qui va devoir s'y reprendre à 2 fois, alors que nous avons un drapeau jaune là-bas à la sortie de l'épingle à cheveux. Et de retour avec les leaders là-bas. Vous voyez que Eli Goldstein est occupé à creuser l'écart. Il profite du fait que ça se bat comme des chiffonnés derrière, avec Julian Kamen qui doit laisser passer Andy Rattel malheureusement pour lui. Et regardez, la porte est un peu ouverte, ça se touche légèrement. Victor Louis qui va à l'abordage et qui passe. Belle manœuvre de la part de Victor Louis qui est en train de retrouver des couleurs dans cette épreuve qui avait bien débuté pour lui avant de prendre un tournant un peu plus compliqué. Il s'est lancé depuis la pole, était tombé en dehors du top 6 et voilà qu'il prend l'avantage. Victor Louis sur Andy Rattel et Julian Kamen. Rattel qui est juste devant lui. Kamen en 5e position. 6e, nous avons Tristan Krohn devant Aaron Ferrazzano. Un petit peu isolé pour l'instant, Aaron Ferrazzano, le champion 2022 de la catégorie junior. Ilse Pruvost est 8e devant Mirko Wouters. C'est Simon Lacroix qui boucle le top 10 pour l'instant, avec un seul pilote hors course. C'est celui qui est en difficulté, je pense. Non, il est reparti du côté de l'épingle de l'ancien chemin de fer, mais Matteo Van de Kerkhove est toujours en course, je pense, mais il va évidemment avoir pas mal de retard après sa sortie de piste du côté de l'épingle. De retour avec les leaders, Andy Rattel, vous le voyez en 3e position, mais plus pour longtemps, puisque à la corde, Victor Louis a tenté de prendre l'avantage, mais c'était un peu trop large en sortie. Rattel très intelligemment a croisé la trajectoire pour reprendre son dû, et ça va occasionner un léger retard pour Victor Louis, et Julian Kamen pourrait bel et bien en profiter. Ce n'est pas encore le cas de la sortie de l'épingle. Il est très très proche là-bas avec son châssis du EGP Racing Team. Différents châssis là-bas utilisés au sein de l'écurie de la famille Eijkmans, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter tout à l'heure avant le début des hostilités. Différents châssis. On trouve du Paroline du côté des Mini. On trouve du Cosmic, du Tony Kart. Autant de produits évidemment fabriqués par l'usine italienne OTK. Le même châssis, différentes couleurs. Et Victor Louis qui prend l'avantage désormais sur Andy Rattel. Et bien quel retour en grâce de la part du pilote RSD. Superbe démonstration pour celui qui utilise également un châssis cosmique, un tout nouveau matériel pour cette saison 2023, dont c'est seulement la 2e course qu'il les traîne. Et bien on peut dire, on peut souligner que Victor Louis et son entourage ont mis le doigt sur les bons réglages. Le package fonctionne de manière optimisée et Victor Louis a bien du mérite en tout cas pour en extraire tout le potentiel par rapport au ténor de la catégorie senior. Le voilà qui se remet en 3e position et qui pourrait bien aller donner une petite migraine aux 2 leaders devant lui, Eli Goldstein et Enki Kalteren. Il va aller supporter donc son équipier du RSD Karting. Bien évidemment ce qui peut se passer. Kalteren qui est très très menaçant là-bas en sortie. Sur la ligne droite de départ et d'arrivée, à l'assaut du premier virage, il reste derrière Kalteren. Il sait que c'était peut-être un peu prématuré d'aller titiller Goldstein. Il reste encore plus de 2 minutes et un tour. Victor Louis, évidemment, n'entend pas de cette oreille. Il est évidemment tout heureux de pouvoir profiter d'une superbe fin de course comme celle-là. Et ça passe à la corde pour Enki Kalteren. Est-ce que Victor Louis peut en profiter? Non, la porte était refermée, c'était peut-être un peu tard pour tenter de s'y engouffrer et sans doute un peu risqué. Goldstein ferme la porte et protège sa position, évidemment.
Une légère poussée, en tout cas c'était très furtif à la sortie de la chicane, de l'épingle à cheveux, pardon, avant l'enchaînement de l'escargot. Kalteren, Goldstein, Victor Louis, votre top 3 à l'image. Puis derrière un deuxième train mené par Julian Kamen qui a pris le meilleur sur Andy Rattel. Et Andy Rattel qui vient de perdre non pas une mais deux positions puisque Aaron Ferrazzano s'est infiltré dans l'espace. Sous les couleurs au karting, Ferrazzano qui est désormais en 5e position. Et ça peut encore bouger au virage numéro 1 et qui passe devant Victor Louis. Goldstein qui n'a pas opéré trop de résistance. Il doit user évidemment de toute son expérience. Il sait qu'il est là pour capitaliser. La victoire pourrait lui tordre les bras. Mais ce n'est pas le moment évidemment de se montrer trop agressif, sachant qu'un bon résultat peut vous filer entre les doigts. Heikki Kalteren, 2 dixièmes d'avance sur désormais son équipier Victor Louis, qui va tout faire pour protéger non seulement son résultat, mais aussi un potentiel doublé pour RSD dans cette épreuve. Non sans doute tente sa chance crânement contre son équipier. Et Goldstein qui perd un peu de terrain derrière et qui va devoir se défendre. Il ne pense plus vraiment à la tête de course Goldstein parce que Aaron Ferrazzano revient très très fort derrière. Et Ferrazzano se décale et glisse à l'intérieur pour la 3e place. Bien effectué de la part de Ferrazzano. Goldstein l'a vu venir. Ferme la porte à Julian Kamen derrière et il va tenter de contre-attaquer. Nous sommes dans l'avant-dernier tour, chers amis. Avant-dernier tour. Le compteur sera bientôt revenu à 0. Kamen qui tente d'attaquer Goldstein. Est-ce que ça passe dans le virage numéro 2? La porte est ouverte et Andy Rattel qui s'y engouffre. Le pilote des cartes qui n'avait rien qu'il pouvait faire. Attention, léger contact. Julien Kamen qui doit se déporter, qui passe dans l'herbe. Aïe, 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 aïe. Une nouvelle complication pour Julien Kamen. Après les ennuis de son équipier Mirko Wouters, c'est un autre pilote GP qui se retrouve un petit peu dans les pâquerettes là-bas dans le virage numéro 3. La bagarre qui s'intensifie énormément avec le Kamen qui est de retour, Mirko Wouters et malheureusement le pilote Falcon Tristan Krohn là-bas qui se retrouve également dans l'herbe et qui perd énormément de position. Ça ne s'est pas bien passé pour Tristan Krohn qui va s'en mordre les doigts et qui a dû passer dans le bas-côté là-bas, qui a dû, j'espère pour lui que son châssis était intact parce qu'il était, semble-t-il, un petit peu sonné en termes de rythme. Et il continue de dégringoler dans la hiérarchie, si je ne m'abuse. Tristan Krohn qui était 7e avant le passage de la ligne. Nous sommes dans le dernier tour. Rien n'est encore fait. Rien n'est encore fait. Une demi-seconde entre Victor Louis et Heikki Kalteren. 3e place pour Aaron Ferrazzano. Le top 3 me semble pour l'instant figé. On est ici concentré sur ce qui se passe entre Andy Rattel, Mirko Wouters. Et juste derrière, nous avons le retour du numéro 207. Qui n'est autre que Riccardo Cirelli du Pantano Racing Team qui prend l'avantage à la corde du virage numéro 4 sur Mirko Wouters. Belle démonstration là, c'était sur Julian Kamen, pardon, Mirko Wouters est encore un peu derrière semble-t-il. Il a pris la mesure, Cirelli, des 2 équipiers EGP. Et le voilà qui se ferait un chemin juste derrière Andy Rattel pour le gain de ce qui serait la 5e position. Belle remontée en tout cas du pilote Pantano qui n'était que 15e sur la grille de départ, rendez-vous compte. Le drapeau d'Amérique qui s'agite et la victoire pour Victor Louis. Quelle belle démonstration de Victor qui est allé chercher ce premier succès et il peut brandir le point, satisfait sa performance, près d'1 seconde d'avance sur Heikki Kalteren. Belle démonstration. On avait parié éventuellement sur Victor Louis. Pole position dans cette catégorie senior, un peu à la surprise générale et sans doute à sa surprise également, compte tenu du niveau très impressionnant de la catégorie, mais il est parvenu à tirer son épingle du jeu contre le chrono et voilà qu'il convertit son effort, convertit l'essai en course avec une première victoire. Bravo à lui. Victoire de Victor Louis donc devant Heikki Kalteren, 3e place pour Aaron Ferrazzano. Eli Goldstein qui sauve la 4e place dans une course et surtout une fin d'épreuve on ne peut plus chahuter. Et puis nous avons la 5e place de Andy Rattel, Riccardo Cirelli le 207 du team Pantano donc qui franchit l'arrivée dans le top 6 après avoir débuté 15e seulement sur la grille départ. Donc belle démonstration de la part de Riccardo Cirelli, le pilote italien, qui termine devant Mirko Wouters et Julian Kamen, sans doute les 2 gros perdants de ce tumulte du peloton, qui termine en tir groupé 7 et 8 devant Simon Lacroix et Delano Wellens. Miguel Silva 11, devant Kodai Yoshida 12. Puis nous avons Ils Pruvost, Beren Vandenburg. Ils Pruvost qui a dégringolé à nouveau jusqu'en 13e position alors qu'il était 4e sur la grille, rendez-vous compte. Donc une entame de week-end plus que compliquée pour le pilote français.
suivi donc de Beren Vandenburg, Olivan Faye 15, Mesmuller est 16, suivi de Tristan Krohn. On se demandait où était retombé le pilote Falcon. Eh bien voilà, alors qu'il était 7e et encore en lice pour les places d'honneur. Un souci, on n'a pas bien vu s'il s'agissait d'un accrochage d'une poussette, mais en tout cas, il avait dû couper le circuit sur le au pire endroit, passant dans ce qui semble être un creux dans l'extérieur du virage après l'épingle à cheveux. Eh bien, ça s'est payé cash pour Tristan Krohn qui termine 17e devant Jens Streur, Reimer Blanc, Dylan Visser 20, suivi de Matthias Van der Kerkhove, Alessandro Tudiska, Reis Newburn, Giorgio Markenstein, Florent Dirda 25e, puis nous avons Rémi Commissaris, Solin Knoll, Xilan Beaune, Nolan Dubois, Denis Baumann et 2 pilotes qui manquent à l'appel, Gaëtan Stenstedt et Matteo Van der Kerkhove. Une petite pause, chers amis, et puis nous repartons de plus belle avec les seniors, cette fois-ci avec les groupes C contre F.